girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un tuto make-up, no make-up. J'espère que ceci vous plaira. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner et notamment d'activer la petite cloche afin que vous soyez avertis de toutes mes nouvelles vidéos. So, c'est parti, let's do it! Avant tout, le commencement du commencement, toujours hydrater sa peau. Même si vous ne vous maquillez pas, je le répète tout le temps, les girls, c'est super important de hydrater votre peau. Même si vous avez la peau mixte, tendance grasse, ou sèche, hydrater votre peau, c'est très important. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, je vais appliquer donc ma base de chez Laura Mercier, qui est une base de maquillage qui est sans corps gras. En fait, donc ce qui est bien, c'est que elle est super légère, elle est à base d'eau et ça va permettre en fait donc de bien conserver mon make-up. Mais comme je ne vais pas appliquer de fond de teint, mais je vais quand même en mettre un tout petit peu. Donc cette base-là, honnêtement, ça ne va pas flouter vos pores, ça ne va pas vous donner un grain de peau super lisse et ça va juste, je trouve qu'elle est plus hydratante qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais l'appliquer tout de suite. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Hop. Voilà, juste là. Et elle est sans parfum. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que oui. Hop. Et là, on va prendre donc mon Liquid Glow de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pris la teinte Penny, puisqu'on veut être maquillé sans être maquillé make-up, no make-up, juste vraiment pour avoir un teint lumineux. En plus, celui-ci il est vraiment bien puisque c'est un illuminateur pour le visage. Donc vous pouvez l'appliquer soit pour faire un highlight ou sinon sur tout l'ensemble du visage. Donc moi je l'ai testé, j'aime beaucoup. Par contre, il faut bien matifier derrière hein, parce que on a tendance un petit peu à briller, surtout si vous avez donc la peau mixte comme moi. Donc on a tendance à briller. Donc je prends une petite noisette, je l'applique comme ceci. Je prends mon pinceau de chez BH Cosmetics. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt hein, si vous voulez. Donc là c'est vrai que sur la caméra, on croirait que le Liquid Glow est un peu plus... pas doré, mais un peu plus rosé, je dirais. Mais ça va bien se fondre en fait dans ma peau. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça illumine vraiment le visage. Et en toute subtilité en fait. C'est pas comme si je mettais vraiment, je sais pas moi, des paillettes sur le visage et que ça me fasse donc une boule de facettes. Pas du tout. Mais je pense que j'aurais dû prendre une teinte un peu plus dorée, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai acheté au Canada pour pas cher en plus. Et j'ai trouvé que cette teinte. Donc, je me suis empressée de le prendre directement. De le prendre directement. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu la différence. Hein, c'est très très lumineux. Après, je vais prendre mon anti-cerne chouchou de chez Too Faced, chez la teinte Butterscotch. Cet anti-cerne, il est vraiment top. Franchement, je l'adore de dingue. Depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que celui-là. Donc, j'ai pris une teinte qui ressemble beaucoup plus pardon, à ma carnation. C'est un choix, parce que j'avais envie. Et voilà. Donc là, pour ce tuto-là, je ne vais pas mettre des zones de lumière en dessous de mes yeux. Voilà, puisqu'on veut un make-up, no make-up, you know. Et je peux également un petit peu en mettre sur mes zones d'imperfection, si j'en ai. Voilà, je vais en mettre là un petit peu, voilà, ici. Non mais cet anti-cerne, les filles, qu'est-ce qu'il est bien. Il est super couvrant. Il ne file pas entre les ridules. Il est génial. Moi, je suis vraiment contente hein, de cet anti-cerne-là. Depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. Je l'utilise tout le temps. J'ai délaissé mes anti-cernes Tarte et MAC. J'adore. J'adore. Vous voyez, ça me donne vraiment ce côté très lumineux aussi.
j'aime beaucoup. Et qui match très bien avec, avec ma couleur de peau. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez BH Cosmétiques aussi. Comme mes Beauty Blenders sont sales, donc là je l'applique comme ça direct. Ensuite, je viens prendre donc le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon liquide glow de chez Anastasia Beverly Hills pour tout mettre en place, donc l'anti-cerne et le liquide glow. On va par la suite un petit peu faire du contouring, mais très légèrement. Pour cela, je viens prendre donc mon contouring de chez MAC, c'est le Swiss Chocolate. Je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'utilise. Et de ce faire, je vais l'appliquer avec mon pinceau Face Paint de chez Zoeva. Donc il est comme ceci. Voilà. Je ne l'applique pas souvent parce que j'ai un peu du mal avec ce type de pinceau. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je prends juste un tout petit peu. Et je vais juste ici l'appliquer sur cette zone-là. Vous voyez, juste pour un petit peu creuser. Et ce que j'aime bien avec, ce contour-là, il est hyper pigmenté. Vraiment, il est hyper pigmenté. Avec celui notamment de chez Juvia's Place aussi, j'aime bien. Mais je trouve un tout petit peu plus foncé. Mais celui-là, j'aime bien. Et je vais estomper après. Voilà. Donc, juste là. Vous voyez là, où sont vos oreilles, et vous descendez juste ici. Pas beaucoup, vraiment un tout petit peu, vraiment pour donner un petit peu plus de structure au visage. Et alors, je vais prendre mon pinceau de chez MAC, c'est le 139, que je vais juste en fait blinder comme ceci. Voilà. Que ça fasse vraiment naturel. Juste pour donner, vous voyez quoi, de structure au make-up, you know. Pour les yeux, je viens prendre toujours donc le même fard contouring de chez MAC. Avec mon pinceau de chez Sigma, je vais juste l'appliquer en paupières. J'aime beaucoup cette couleur en fait. J'aime bien. Voilà. Pour mon mascara, ça va être celui-ci de chez Laura Mercier, c'est le Caviar que j'ai acheté récemment. Il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Il allonge bien mes cils, sachant que j'ai pas beaucoup de cils. Hop. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez NYX. Je vais juste l'appliquer sous mes yeux ici. Hop. Je vais prendre mon petit pinceau ici. Voilà. Je la trouve un peu jaune en fait, cette poudre. C'est la banana. Mais bon, en termes de qualité-prix, franchement, ça va aller bien, mais elle a tendance à un petit peu sécher. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Faudrait peut-être que je la reteste encore. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, quand même, c'est pas mal. Hein. Je vais pas mentir, c'est pas mal. Et pour matifier le tout, je vais venir prendre ma poudre. Ma poudre magique de chez Laura Mercier. Comme vous le savez, moi et Laura Mercier, c'est toute une histoire d'amour, hein, vraiment. Donc je vais l'appliquer juste sur ma zone T. Cette poudre, elle est juste géniale. Elle matifie, mais... Oh,
My God. J'adore. Je vais juste l'appliquer sur les zones où j'ai tendance plus à briller. Plus sur la zone T ici. Vous avez vu comment ça matifie? C'est génial. Et sur le front, comme ça, my make-up va rester... Enfin, mon make-up, non make-up, va rester mat toute la journée. Hop. Et pour finir, je viens juste poser un petit voile de poudre de chez NYX. C'est le Can't Stop et la référence est le Mahogany. Mais vraiment juste un voile, hein, un tout petit peu. Voilà, juste comme ça, avec mon pinceau de chez Sigma. Quelque chose de très léger, de très subtil, hein. Pour donner un petit peu plus de lumière à mon regard, je vais venir utiliser ce rose gold là. C'est un stick en fait pour les yeux que vous appliquez juste ici sur le coin de l'œil. Juste une petite touche comme ça. Je trouve que ça donne vraiment de la lumière en fait à votre regard. Hop, j'en applique un tout petit peu en dessous des ras de cils. Voilà. C'est très pratique ça, hein. Pour le blush, bien sûr, indispensable, hein, pour rehausser donc, votre teint et vous donner vraiment un petit coup de peps, je vais venir prendre mon blush de chez Black Up. C'est la référence 07. Vraiment un tout petit peu. Après le blush, on va passer au highlight et je vais utiliser donc en fait, c'est pas un highlighter, c'est celui de chez Kiko que j'ai acheté il y a longtemps, que j'ai retrouvé en fait dans mon make-up, hein. Voilà, il est tellement beau, je le trouve magnifique. Regardez-moi cette couleur champagne. C'est juste super. Il faut vraiment que je vous fasse un swatch là assez rapidement. Mais la couleur, elle est oufissime en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien à travers la caméra. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais magnifique. Attendez, je vais vous le re-swatcher ici peut-être. Vous avez vu? Cette couleur champagne très 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 discret. Moi, j'aime trop. Donc, je vais l'appliquer tout de suite avec un petit pinceau. Je prends celui-là de chez Sigma. Voilà, je vais juste en appliquer un tout petit peu ici. Oh, j'aime trop. En fait, c'est un fard à paupières que j'ai transformé en highlighter. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais vous avez vu ça? Oh, j'aime trop ce que ça fait comme glow, c'est super joli quoi. En fait, il me fait penser au highlighter de Anastasia Beverly Hills. Vous allez dire, mais j'exagère. Non, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il me fait rappeler ça. Il me fait rappeler à ce highlighter. Voilà, donc je l'applique juste ici. Ouais. C'est pas trop joli, franchement. J'aime trop. Moi, je suis une fan dinguissime de highlight. J'adore ça. Trop joli. On va terminer par les lèvres. Toujours un petit rouge à lèvres. Même si vous faites un maquillage léger, mais il faut toujours mettre un petit rouge à lèvres. Ne serait-ce qu'un petit gloss. Voilà. Donc, moi, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Kat Von D. Celui-ci, c'est lequel? C'est le Cathédrale que j'ai bientôt terminé. Voilà, j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Kat Von D. J'aime bien. Donc sinon, en fait, ils disent qu'il est mat, mais moi, je ne trouve pas vraiment mat. Hein. Attendez que je regarde. Ouais, je sais pas. Je ne trouve pas vraiment si mat que ça. Donc, je vais appliquer celui-là. La couleur, elle est vraiment bien.
Et je vais appliquer par-dessus mon gloss de chez Fenty, hein, je vous en parle tout le temps, celui-ci, c'est le Gloss Bomb. C'est le gloss universel, pardon. Et voilà les girls, dites-moi ce que vous en pensez pour ce make-up. Moi j'aime beaucoup, hein, vraiment. Je trouve que le rendu est très bien. Make-up, no make-up, on est maquillé sans être maquillé, mais tout en ayant vraiment bonne mine, c'est frais. Voilà, ça donne vraiment du peps et surtout c'est frais en fait. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'être fatigué. Le teint n'est pas terne. Donc moi, j'aime beaucoup. Et voilà les girls, cette vidéo est terminée. J'espère que ceci vous aura plu. Donc j'attends vraiment vos likes. Et notamment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la petite cloche. Faites-moi savoir en commentaire comment vous vous maquillez quand vous êtes en mode make-up, no make-up. J'aimerais vraiment savoir. Donc je suis assez curieuse. Et aussi, entre parenthèses, dites-moi quel jour vous souhaiteriez que je poste donc les vidéos, plus le samedi ou le dimanche. Voilà, comme ça je saurai un petit peu. Je sais que le mercredi vous êtes présente, mais le samedi, dimanche, je sais pas trop. Dire en commentaire. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!